Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle pratique de yoga, la pratique du mois de septembre. J'espère que votre été était ressourçant et reposant et que vous avez commencé la rentrée dans une attitude positive et j'espère que la pratique vous soutient dans toutes les obligations et tâches du quotidien que vous avez à mener. Pendant cette pratique, nous allons explorer les différentes attitudes dans le chien tête en bas. Le chien tête en bas, la posture incontournable, d'où le risque de le passer un petit peu, de, de, de ne plus porter une attention à cette posture, l'attention qu'elle mérite. Donc, je vous proposerai quelques attitudes particulières à, euh, à maintenir et à observer pendant les chiens tête en bas. Donc, plusieurs salutations au soleil, un flow avec l'accent mis sur la proprioception, donc les équilibres, mais aussi pas mal de travail d'ouverture des hanches. Et puis nous terminerons avec quelques postures au sol, toujours axées sur les hanches, mobilisation de l'épaule. Donc c'est une pratique globale que je vous souhaite de suivre davantage à l'oreille. Donc je montrerai toutes les parties qui demandent de l'attention et après vous travaillerez à l'oreille en portant toute votre attention sur votre perception, sur votre expérience. Je vous souhaite une belle pratique. Alors préparez peut-être une couverture pour protéger vos genoux ou un coussin pour protéger les genoux. On aura quelques postures, les genoux au sol. Et si vous êtes prêts, on peut commencer. Ajustez s'il vous plaît votre posture et fermez les yeux. Prenez une belle inspiration. Et à l'expire, posez-vous. Déchargez en conscience le poids de votre corps dans la terre, dans vos contacts, jambes, bassin au sol. Relâchez la paroi abdominale. Ressentez, mesurez le poids de votre corps qui se laisse porter. Vous pouvez vous détendre complètement. Relâchez vos bras sur toute leur longueur. Détendez le visage. Accueillez le sourire. Et contactez le bien-être intérieur. Ce bien-être n'est pas conditionné par les événements extérieurs. C'est notre temple, notre demeure. La maison pourrait se reposer chaque fois qu'un le besoin se fait sentir. Restez quelques instants à cet endroit, dans cet état. Observez comment la respiration se fait. Et sur votre nouvelle inspiration, pressez les ischions un peu plus fort dans la terre. Élevez-vous, grandissez, déployez-vous. Retrouvez cette position empreinte de noblesse et de la quiétude, de la sérénité. Goûtez au tonus qui longe la colonne vertébrale qui soutient votre dos. Appréciez la détente du reste de la musculature.
Allongez votre respiration. La posture d'autograndissement est propice pour les respirations plus longues. Comprimez légèrement la glotte et faites freiner le passage d'air à l'inspire comme à l'expire. Sentez comment vous vous remplissez pendant la phase d'inspiration, comment la paroi abdominale se déploie en laissant la place à votre diaphragme s'abaisser. Ressentez comment vous vous remplissez pendant la phase d'inspiration, comment une colonne d'air pousse en vous dans le sens vertical puis se déploie et déploie votre thorax. Lors de vos expirations, participez avec le plancher pelvien et bas-ventre. Poursuivez vos respirations régulières, profondes et produites sans effort psychologique. Laissez le corps accueillir un volume respiratoire un peu plus important à chaque nouveau cycle. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette respiration, elle s'appelle Ujjayi, qui veut dire le souffle victorieux, et vous trouverez le descriptif, le détail, l'apprentissage de cette respiration dans la playlist séance d'initiation, initiation pour les débutants. Encore un cycle respiratoire ici, s'il vous plaît. Et placez à présent les mains près du cœur pour vous remercier sincèrement et chaleureusement du temps que vous allez prendre pour cette pratique, de ce cadeau que vous allez vous faire, de cette façon dont vous allez honorer votre corps, harmoniser vos émotions, alléger la sphère mentale pour votre bien-être et pour le bien-être des vôtres. Je vous remercie et je vous souhaite une belle pratique. Très bien. Vous pouvez déplier les jambes et venez s'il vous plaît vous asseoir sur votre tapis. Allongez les jambes, massez un petit peu les genoux, mobilisez les chevilles. Prenez une nouvelle inspiration en levant les bras, si possible pieds flex, dos droit et à l'expire, franchement fléchissez les genoux, déposez le ventre sur les cuisses et relâchez le buste. Puis détendez-vous dans la posture. Relâchez vos chevilles, le dos, vos bras, la nuque, le visage. Accueillez vos respirations. Ressentez le souffle remplir le bas du dos, le haut du dos. Inspirez encore une fois ici. Et déroulez la colonne vertébrale.
Venez s'il vous plaît en Balasana. Les bras en position libre, allongés vers l'avant ou le long du buste. Poursuivez vos respirations. Déchargez bien le poids de votre corps sur les jambes. Goûtez aux sensations du souffle dans le dos, dans les flancs. Et venez, s'il vous plaît, on appuie sur les mains, sur les genoux, posture du chat. Mobilisez ici vos doigts, vos poignets, ou peut-être les hanches et le bassin, ou peut-être la colonne vertébrale, la nuque. Préparez ce qui nécessite une attention plus particulière, préparation plus particulière pour la séance. Et préparez-vous pour la posture du chat. Espacez les genoux largeur de votre bassin, déposez les coudes de pied au sol, soyez grand sur vos bras, aussi bien pendant la phase d'inspiration que l'expiration. Poursuivez. Chat de creux, j'inspire, toute la face avant s'étire. Chat de rond, j'expire et toute la face arrière s'étire. À l'inspire, grand espace entre le pubis et le plexus et le menton. Expire, grand espace entre l'occiput, les deux omoplates et le sacrum. Encore quelques fois, poursuivez. Maintenez le contact auditif avec votre souffle. Explorez l'amplitude du mouvement de votre tête, de votre bassin. Dernière expiration, chat de rond, et on se retrouve en chat de rond. Vous allez soulever les genoux, repousser le sol fort avec les bras pour ouvrir l'espace entre les omoplates. Notez l'action de toute la face avant, des grands droits, des cuisses, et déposez délicatement les genoux au sol. Allongez votre jambe droite vers l'arrière. Allongez le bras gauche vers l'avant. Ici, le dos se creuse un peu. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour estomper la cambrure lombaire. Encore une respiration. Soyez grand sur vos membres qui vous portent. À l'expire, main gauche au sol. Pivotez votre tibia gauche pour que le pied se retrouve derrière vous. Décollez main droite du sol. Couvrez-vous avec le bras droit et mettez en étirement, en extension, tout le flanc droit. Expirez, face au sol, planche. Grand sur les bras. Inspire en planche. Expirez, Chaturanga. N'hésitez pas à poser les genoux avant la poitrine, si nécessaire. Placez, s'il vous plaît, les mains à l'extérieur de votre tapis. Levez les coudes. Soulevez un peu le thorax et remuez la ceinture scapulaire.
déposez les mains au sol. Plusieurs cobras dans lesquels je vous demande de diviser par deux l'action de vos bras. Vous pressez à peine les mains dans la terre et vous engagez les muscles de votre dos, mais aussi les fessiers pour soulever le buste et pour freiner la chute. Encore 2-3 fois. Ici, vérifiez que vos épaules restent parfaitement basses. Nouvelle inspiration, chien tête en haut. Vous tendez complètement les bras, soyez hyper grand sur vos bras. Expirez, chien tête en bas. Remuez ici les orteils et les chevilles. Relâchez complètement la nuque et détendez le visage. À l'expire, les épaules à la plante de vos poignets et déposez délicatement les genoux au sol. Allongez votre jambe gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour estomper la cambrure lombaire. Grand sur les membres qui vous portent. Gardez la nuque en prolongement de la colonne vertébrale. Regardez le sol. Inspirez, étirez-vous. Expirez, main droite au sol. Je pivote le tibia derrière moi et je soulève la main gauche. Étirez le flanc gauche. Expirez, planche. Inspirez en planche, grand sur les bras. Expirez, chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Restez en chien tête en bas et parcourez votre posture. Les paumes de main sont bien à plat, vous insistez sur la face interne. Les doigts, moi je conseille de les ouvrir. Et vous insistez sur la base de votre pouce et index. Vos oreilles sont entre les deux biceps, donc les bras et le buste sont alignés. La nuque relâchée, visage détendu. Vos ischions pointent vers le ciel. Si vous sentez que c'est difficile, n'hésitez pas à fléchir les genoux pour pousser les ischions vers le ciel. Que vos jambes soient tendues ou fléchies, vous pousserez les talons vers le sol. Vous garderez l'espace, même espace entre les genoux contre les chevilles. Et les faces internes de vos pieds sont parallèles l'une à l'autre. Une dernière respiration. Vous placez les épaules à la plante des poignets et vous déposez délicatement les genoux au sol. Les fesses sur les talons. Parfait. Puis je vous laisse déplier la couverture pour protéger les genoux. Ici, plutôt la rotation interne au niveau du fémur pour ne pas comprimer les lombaires. Rétraversez bien le bassin, absorbez le bas-ventre, engagez les fessiers. Inspirez, faites tourner les épaules en arrière, soulevez le sternum. J'expire, je reviens. Encore 2 fois, Ustrasana, posture du chameau. Inspirez, faites rouler les épaules en arrière, montez le sternum vers le ciel, absorbez bien le bas-ventre.
Expire, je reviens. Appuyez-vous sur les sensations, il faut que ça reste agréable pour vous. Encore une. C'est parfait. Si vous pouvez recevoir le poids de votre corps sur les jambes, vous restez comme ça, sinon vous pouvez rester sur les genoux. Levez les bras à l'inspire et étirez-vous. Expirez par les côtés légèrement derrière vous vers le sol. Encore 2 fois. Chaque nouveau cycle augmente l'amplitude du mouvement. Les mains s'éloignent davantage de votre buste. Une dernière. Et vous entrelacez les mains derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique, rassemblez les omoplates. Respirez ici dans le plexus solaire, la ligne sternale et les pecs. À l'expire, enroulez la tête, déposez le sommet de votre tête au sol, soulevez le bassin, roulez vers l'avant, basculez les bras derrière vous. Posture du lièvre. Respirez ici. Expire, relâchez. Crochetez s'il vous plaît les orteils et à nouveau venez vous asseoir sur les talons. Ici, je vais peut-être espacer un peu plus les pieds. Ici, regardez si vous pouvez prendre bien l'appui de la main sur le talon. Donc bien pressé. Si c'est ok, je pousse ma main droite sur le talon droit, je soulève le bassin que j'envoie vers l'avant. Expirez, relâchez. Progressez doucement. Si c'est trop intense, vous pouvez garder la main sur le bassin. Inspire, l'autre côté. Expirez, relâchez. Encore une fois de chaque côté. Travaillez avec les fessiers qui repoussent le bassin vers l'avant. Profitez de l'étirement de tout le flanc gauche. Et quand vous posez la main gauche sur le talon, envoyez le bassin vers l'avant. Profitez de l'étirement de tout le côté droit. Et je reviens. Puis essayons de prendre la posture accroupie sans l'aide des bras. Basculez le poids du corps vers l'arrière et soulevez les genoux, les mains près du cœur. Vous pouvez plier votre couverture ou mettre de côté votre coussin. Inspirez ici. Expirez, pieds parallèles, talons vers le sol, les ischions vers le ciel. Relâchez la tête. Ardha Uttanasana à l'inspire. Donc là, il faut envoyer le sternum vers l'avant. Expire, flexion du buste sur les jambes. Poursuivez. Chaque fois qu'on vous ferez Ardha Uttanasana, vous placerez le Mula Bandha, absorbez le bas-ventre. Expire, flexion du buste sur les jambes, tractez le buste vers les jambes avec les bras. Inspire, Ardha Uttanasana, absorbez bas-ventre pour que le rachis lombaire soit tenu. Expire, je relâche, la nuque complètement relâchée. Et encore une fois, dos droit, absorbe le bas-ventre. Expire, flexion du buste. Puis vous déverrouillez les genoux, relâchez les bras et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Jusqu'à la station debout. Et prenez s'il vous plaît conscience de vous dans la verticalité. Relâchez. Parfait. Nous allons faire encore une fois ce mouvement d'enrouler et de dérouler de la colonne vertébrale. Alors, je vous donne quand même quelques clés pour bien faire ce mouvement. La première étape, je déverrouille les genoux et je relâche la tête et les bras.
Après, il faut bien retraverser le bassin et plaquer avec le bas-ventre et le nombril le bassin, stabiliser le bassin. Puis j'enroule le rachis lombaire dorsal. Et quand je ne peux plus descendre au-delà, là je relâche les vertèbres lombaires un par un. Pour revenir, vous imaginez que le coccyx est aspiré vers le sol et le bas-ventre pousse intensément vers le sacrum, nombril vers la colonne. Je rétablis d'abord ma rétraversion du bassin, puis je déplie rachis dorsal cervical. Ce qui pourrait vous aider, c'est d'imaginer que vous êtes dans un espace restreint et vous avez voilà, une trentaine de centimètres pour vous faufiler. Essayez de vous faufiler comme ça. Allez, on y va. Inspirez, grandissez. Expirez, déverrouillez les genoux, relâchez la tête, relâchez les bras. Bras ballants comme des fils de plomb. Le bassin rétraversé, bas-ventre plaqué, nombril vers la colonne. J'enroule le rachis cervical et dorsal. Quand je ne peux plus descendre, hop, je relâche un par un les vertèbres lombaires. Le bas-ventre pousse toujours vers le sacrum. J'enroule jusqu'au tout en bas, je relâche. Inspirez. À l'expire, coccyx pousse vers le sol, nombril pousse intensément vers le sacrum, vers la colonne vertébrale. Je rétablis ma rétraversion du bassin. La tête est toujours relâchée, les bras pendant ballon. Et je déroule un par un la colonne vertébrale. Et je finis avec extension dans l'axe, étirement dans l'axe, autograndissement. C'est parfait. Très bien, c'est un très bon exercice pour la colonne vertébrale qui peut également se pratiquer le dos contre le mur pour vraiment décoller un par un les vertèbres. Donc je vous encourage de le faire le matin, c'est un bon réveil de la colonne. À présent, on poursuit avec les salutations. Placez-vous à l'avant de votre tapis, pieds joints ou légèrement espacés. Stabilisez votre regard. Donc on part sur le Surya Namaskar A. Et vous expirez ici. Inspirez, levez les bras, regardez les pouces. Expirez, déposez le ventre sur les cuisses. Ne pas hésiter à déverrouiller le genou, relâchez complètement la tête. Inspirez, dos droit, absorbez le bas-ventre. Prenez la planche et descendez à l'expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut à l'inspire. Expirez, chien tête en bas. Pendant ce premier chien tête en bas, je vous invite à tendre le tapis entre les bras et les jambes. Vos bras pousseront le tapis vers l'avant et les pieds pousseront le tapis vers l'arrière. Vous noterez ici l'engagement de toute la chaîne postérieure, vos bras, épaules, dos, arrière de vos jambes. Encore 2 respirations longues et profondes. Vous noterez la liberté de toute la face avant. Encore un. Inspirez, marchez ou sautez, les pieds vers les mains, dos droit, absorbez le bas-ventre. Expirez, flexion du buste sur les jambes. On peut déverrouiller les genoux et quitter la posture, soit en dos droit, soit en déroulant la colonne vertébrale. Expirez, Samastiti. Inspire, levez les bras, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes, relâche la tête. Dos droit, vous inspirez. Absorbez le bas-ventre, Mula Bandha, planche. Et Chaturanga, on peut poser les genoux avant la poitrine. Cobra ou le chien tête en haut, inspirez bien. Chien tête en bas, expire.
ventilez ici. Et à l'expire, rassemblez les côtes flottantes, dirigez la pointe du sternum vers le pubis en engageant les grands droits. Donc la pointe du sternum glisse vers le pubis, les côtes flottantes se resserrent. Poursuivez. Vous allez avoir la sensation de faire un tout petit peu le dos rond à l'expire avec cette attitude. Votre attention, elle, se déplace vers le nombril qui glisse vers la colonne. Encore une respiration. À l'inspire, marchez ou sautez. Dos droit, expirez, flexion du buste. Quittez la posture, dos droit, ou en déroulant la colonne. Expirez, Samastiti. Inspirez, grandissez. Étirez-vous. Expire, Uttanasana. Relâche la tête. Dos droit et Mula Bandha. Planche et Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas, expire. Ici, inspirez, poussez les ischions vers le ciel. À l'expire, contractez les fessiers, cherchez à rapprocher les ischions, absorbez le bas-ventre. Le bassin retraverse légèrement. Inspire, les ischions vers le ciel. Expire, rapprochez les ischions en contractant les fessiers, absorbez le bas-ventre. Vous noterez que vos fémurs pivotent vers l'extérieur. Encore 3. Inspirez, marchez ou sautez. Expire, flexion. Inspirez, grandissez. Et Samastiti. Dernier cycle, grandissez, tirez-vous. Uttanasana. Ardha Uttanasana, absorbe le bas-ventre. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adha Mukha, chien tête en bas. Respirez bien ici. Levez votre jambe droite, infiniment longue. Ouvrez le bassin. Poussez fort le talon gauche dans le sol et repoussez fort le sol avec le bras gauche. Main droite, vous pourrez en option la mettre sur les bouts des doigts. Poussez fort dans le bras gauche. Expire, je pose mon pied droit au sol. La même chose de l'autre côté. Je lève jambe gauche, j'ouvre le bassin, je repousse fort le sol avec mon bras droit. Talon droit pousse dans la terre, main gauche sur les bouts des doigts. Expire, je relâche. Un cycle respiratoire. Puis vous marchez ou vous sautez. Dos droit. Expire, flexion. Quittez la posture. Samastiti. Et espacez s'il vous plaît vos pieds.
Prenez quelques instants de douceur. Détendez bien vos cuisses, fessiers, la paroi abdominale, vos bras et le visage. C'est parfait. Quittez la posture. On va faire à présent quelques postures d'équilibre. Alors je vous montre, comme ça vous permettra de rester bien centré sur vous. On va commencer en levant un genou au sol, genou droit, puis la chaise avec la hanche en ouverture, puis je tiens mon genou avec le bras opposé qui est ma prise, qui me permet de pivoter les épaules et placer l'autre bras derrière moi. Je pivote la tête d'un quart de tour, encore un quart de tour. Je reviens pour étirer le quadriceps ici. De là, bras gauche devant, vous envoyez le bras droit derrière en pressant le pied contre la main. Natarajasana. En Natarajasana, on va explorer une petite inclinaison et on va finir avec quelques extensions de jambes. Donc là, pour les équilibres, les prérequis, c'est la stabilité du regard et autograndissement. Absorbez bien le bas-ventre. On y va. Levez le genou droit, les mains près du cœur. Grandissez bien sur votre jambe de terre, explorez vos appuis. Le bas-ventre, le plancher pelvien est bien à la plante de votre pied. Inspirez ici. Expirez, placez la cheville droite au-dessus du genou sur la cuisse, fléchissez la jambe de terre. Ici, je vous encourage de tenir votre pied droit flex et les orteils crochetés pour maintenir la cheville stable avec le tibia. Ne poussez pas votre genou de la jambe de terre vers l'avant. Repositionnez-le à la plante de votre talon, au mieux. Encore une respiration. Explorez, ressentez cet étirement au niveau de la hanche et le fessier droit. Levez à nouveau votre genou droit que vous allez tenir avec la main opposée. Accrochez-vous à votre genou, pivotez les épaules à droite et déployez bras droit derrière vous. Pivotez la tête un quart de tour à droite. Et encore un quart de tour vers la main derrière vous. Revenez de face. Bravo si vous avez tenu parce que c'est pas facile. Et vous saisissez votre cheville droite avec la main droite. Bras gauche déployé vers l'avant, pouce index joint. Ici, on étire le quadriceps de la jambe fléchie. Vous rétraversez le bassin, absorbez bien le bas-ventre, contractez surtout le fessier droit. En option, flexion de la cheville, de la jambe fléchie. Allez-y, soulevez à présent votre pied derrière vous. Bras droit qui tient le pied est tendu. Voilà, Natarajasana. Vous explorez l'inclinaison du buste. D'un seul bloc, buste, jambes, tenu par la main et l'autre bras s'incline d'un seul bloc et remonte d'un seul bloc. Puis vous placez les mains sur le bassin. Extension de la jambe droite. Inspire, grandir sur la jambe de terre. Expirez, fléchir. Et inspirez, grandissez. Expirez, fléchissez la jambe. Encore une fois, inspiration longue. Expirez, relâchez. Et on y va, l'autre côté. Levez le genou gauche.
Tenez la posture, absorbez le bas-ventre. Le regard parfaitement stable, soyez conscient de la respiration. À l'expire, placez la cheville gauche, pied flex, sur la cuisse, au-dessus du genou. Fléchissez la jambe de terre. Ventilez ici. Explorez la sensation au niveau de votre hanche et fessier gauche. Explorez vos appuis au niveau du pied droit. Un peu plus de poids du corps sur le talon pour ménager son genou. Terminez votre cycle respiratoire. Levez le genou gauche que vous allez tenir avec la main droite. Pivotez les épaules et déployez bras gauche derrière vous. Pivotez la tête un quart de tour à gauche. Et encore un quart de tour derrière soi sur la main. Revenez. Saisissez cheville gauche avec la main gauche. Étirement du quadriceps. Rétraversez le bassin, absorbez le bas-ventre. Préparez Natarajasana. Libérez bien votre épaule gauche. Autorisez au bras gauche de partir vers l'arrière. Je presse le coup de pied contre la main. Tenez le buste bien à la verticale. Préparez l'inclinaison. C'est d'un seul bloc. Tout descend. Buste, bras placés comme ils sont. La jambe tenue par la main. Et vous revenez tout doucement. Les mains sur le bassin. Levez le genou gauche. Extension de la jambe. Inspire, grandissez bien sur la jambe de terre. Expire, fléchir. Inspirez, grandissez. Une dernière fois. Expirez, relâchez. Pendant que vous vous reposez un tout petit peu, remuez vos jambes, je vais vous montrer notre vinyasa, un enchaînement de postures qu'on va tenir 3 respirations environ. Donc on va le commencer comme précédemment dans le bloc d'équilibre avec cette version de la chaise, suivi du guerrier 3. Après le guerrier 3, doucement on va venir en guerrier 1. Après le guerrier 1, je pose la main opposée au pied avant au sol, l'autre main reste au plafond, ce qui m'amène en Parivrtta Parshvakonasana. Ici, vous allez avoir le mouvement de roulade, comme ça arrière, au niveau des bras, qui va ouvrir le pied arrière et nous permettra de venir en guerrier 2. Moi, je vais toujours commenter le mouvement de la main, celle qui est au sol. Donc, je vais dire le bras devant, vers le ciel et derrière vous. Guerrier 2, triangle inversé, et on va se retrouver en DS. En DS, les bras près du cœur, et vous allez pivoter de l'autre côté de votre tapis. Alors, c'est le pied arrière qui vous permet ce pivot. Ici, on va reprendre comme précédemment. Main opposée au sol, roulade avec les bras pour venir en guerrier 2, triangle, inversé et la déesse. Le mouvement avec les bras, le travail avec l'intention. Ici, Parshvakonasana, donc préparation de jambes tendues, demi-pointe haute, flexion du buste là, et on va finir avec le vinyasa. Planche chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Allez, on y va. Travaillez à l'oreille. Expirez. Levez le genou droit, s'il vous plaît. Tenez la posture. Inspirez ici. Posez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Fléchissez la jambe de terre. Un cycle respiratoire.
Inspirez, levez à nouveau le genou droit. Bras le long du buste. Expirez, envoyez jambe droite derrière. Tenez la jambe, tenez le buste, soyez grand sur votre jambe de terre. Terminez votre cycle respiratoire. Prenez une inspiration. Expirez, fléchissez la jambe de terre. Et déposez pied droit loin derrière pour rentrer en guerrier 1. Levez les bras, étirez bien les deux flancs. Tenez la posture ici, explorez cette extension et respirez bien en remplissant toute la face avant. Encore 2 respirations. Inspirez ici, identifiez la main droite. Expirez, main droite au sol, main gauche reste collée au plafond, ce qui vous amène en Parivrita Parshvakonasana. Ici, vous garderez la main sur les bouts des doigts. Tout le poids du corps sur vos jambes. Vous tendez bien le tapis entre le pied avant et le pied arrière. Le regard sur la main gauche et vous terminez votre cycle respiratoire. À l'inspire, levez le buste. Main droite devant, vers le ciel et derrière vous pour ouvrir le pied arrière et vous êtes en guerrier 2. Tenez la posture. Tendez bien le tapis entre le pied avant et arrière. Poussez bien dans la jambe arrière. Inspirez. Tendez la jambe avant. Étirez complètement le flanc gauche. Levez le bras. Expirez. Ouvrez les pieds de façon en respectant l'ouverture de vos hanches, les bras en position libre, soit déployés, soit en cactus. Posture de la déesse. Respirez ici. Respirez ici. Nouvelle inspiration. Portez les mains près du cœur. Cueillez l'amour et la bienveillance que vous avez. Expirez une onde de douceur par les mains devant, puis parsemez toute cette douceur par votre droite, en pivotant à droite. C'est le pied arrière qui vous permet ce pivot. Levez à nouveau le buste et les bras. Ventilez. Identifiez la main gauche. Expirez, déposez les bouts des doigts de la main gauche au sol. Regardez le bras droit. Tendez le tapis entre vos deux pieds. Tenez bien le poids du corps sur les jambes. Inspirez, levez le buste, bras gauche glisse devant, vers le ciel et derrière vous. Donc vous êtes en guerrier, droite fléchie, gauche tendue. Vous êtes tourné vers le arrière de votre tapis. Encore une respiration. Allongez jambe droite, étirez le flanc droit. Ici, vos deux jambes sont tendues. Expirez, venez en déesse. Ici, insistez sur les tranchants externes. Appuyez les pieds, pressez les pieds dans la terre pour sentir le travail des ischio-jambiers et des fessiers. Portez les mains près du cœur. Cueillez la douceur, l'amour que vous envoyez devant, puis par la gauche. Vous parsemez toute cette belle énergie autour de vous. Nouvelle inspiration, vous tendez les deux jambes. Vous êtes sur le demi-pointe haute du pied arrière. Expirez, relâchez le buste sur la jambe avant et poussez le talon droit vers le sol. La cuisse droite
est engagé, le talon droit pousse dans la terre, le buste se repose sur la jambe avant. Encore une respiration. Inspirez, flexion de la jambe avant. Prenez la planche. Inspirez. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Ventilez 1. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez, marchez ou sautez. Dos droit, Mula Bandha, expire, flexion. Quittez la posture. Samastiti. Un cycle respiratoire. Et on reprend côté gauche. Levez le genou gauche. Tenez la posture. Inspire, grandir. Cheville gauche au-dessus du genou, hanche en ouverture, chaise. Un cycle respiratoire. Levez le genou gauche, inspire. Les bras le long du buste, guerrier 3, expire. Un cycle respiratoire. Grand sur votre jambe de terre. Inspirez, grandissez. Expirez, fléchissez la jambe de terre et délicatement déposez pied gauche à l'arrière du tapis. Guerrier 1. Ventilez. 1. Le tapis est tendu entre vos pieds. Vous allongez progressivement la jambe gauche. Vous respirez bien dans le quadriceps, psoas, abdomen. Les flancs sont étirés. Les bras érigés vers le ciel. Et 3. Vous déposez main gauche au sol, sur les bouts des doigts. Regardez le bras droit, ventilez. Je soulève le buste, bras gauche glisse devant, vers le ciel et derrière moi et ouvre le pied arrière. Guerrier 2, droite fléchie, gauche tendue. Respire. Cherchez ici l'abduction de votre jambe gauche. Donc je relâche la hanche gauche. Et 3. Je tends la jambe avant. 2 jambes tendues, j'étire le flanc droit. Expirez, la déesse. Les bras libres. Ça peut être ça ou ça. Et si les genoux sont aspirés dans les sens opposés, vous insistez bien sur les tranchants externes. Ajoutez la pression volontaire des pieds dans la terre. Les mains près du cœur. Douceur et bienveillance devant et par la gauche vers l'arrière du tapis. Et à nouveau, je lève les bras. Ventilez. Identifiez la main droite. Main droite seule sur les bouts des doigts. Rotation de la colonne.
Je lève le buste, bras droit glisse devant, vers le ciel et derrière moi. Guerrier 2. J'insiste sur l'abduction de la hanche droite. Tendez le tapis. Levez le bras gauche, deux jambes tendues, actif, vivante. Expirez la déesse. Inspirez les mains près du cœur. Beaucoup de douceur devant et par la droite. Je tends les deux jambes, demi-pointe haute du pied arrière. Expirez, inclinez le buste sur la jambe avant. Relâchez le buste, repoussez le talon gauche vers le sol. Relâchez la tête, détendez le visage, reposez-vous ici, bien que l'étirement de la jambe avant soit assez intense. La seule partie active ici, c'est le talon qui pousse vers le sol, quadriceps qui participe à l'effort. Le buste est relâché, la nuque détendue. Encore une respiration. Fléchissez le genou de la jambe avant, prenez la planche. Inspirez ici. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ventilez. 1. 2. 3. 4. 5. Inspirez, marchez, sautez. Expire. Grandissez, élevez-vous. Samastiti. Et quittez la posture. Très bien, merci les amis. Espacez ici un petit peu vos pieds. Nouvelle inspiration, on va passer au sol. Levez les bras, tranquillement venez en flexion. Faites votre Ardha Uttanasana. Puis fléchissez les genoux, venez en position accroupie, demi-pointe haute. Puis vous posez les triceps sur vos genoux. Donc le genou, il y a un plat quand vous fléchissez. Hop, le triceps là, ici. Puis main au sol. Je lève les fesses et je fléchis les coudes. Déjà, vous pouvez juste charger un tout petit peu vos bras. Et c'est Bakasana. Je décolle un pied. Et après, je cherche mon équilibre sur les bras. Pressez également la pulpe de vos doigts dans la terre. Ramassez bien les pieds. Ramenez les pieds vers les fessiers. Inspirez ici. Et relâchez. C'est parfait. Et si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. C'est une posture intéressante et qui se travaille. Voilà, allongez les jambes. On poursuit avec Paschimottanasana. Levez s'il vous plaît les bras. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Relâchez la tête.
N'hésitez pas ici à garder les genoux déverrouillés pour garder la proximité ventre-cuisse, pour allonger le rachis lombaire. Il faut que le bassin bascule vers l'avant. Et c'est la flexion des genoux qui souvent donne la liberté au bassin de basculer vers l'avant. Encore 2 respirations. Puis vous faites dos droit dans la posture. Envoyez le sternum vers l'avant. Montez les côtes flottantes vers les genoux et reprenez la flexion. Inspirez. Déroulez la colonne vertébrale. Gardez les yeux fermés au mi-clos. Retrouvez la verticalité. Restez quelques instants dans la verticalité. Parfait. Déposez s'il vous plaît les mains derrière vous, les doigts sont dirigés vers l'avant. Tout comme en planche, on va pousser dans les bras pour ouvrir bien large les omoplates. Ici c'est pareil, même mécanisme. Je pousse dans les bras, je rassemble cette fois-ci les omoplates et j'ouvre le cœur. Et là je suis stable et après c'est que les jambes qui font le levier. 1, 2, 3, 4 et 5. Déposez délicatement le bassin au sol. Venez en Ardha Uttanasana, Ardha Navasana, le demi-bateau. Remuez un peu les poignets. Allongez les jambes en option. On peut garder cette posture. Ardha Navasana. Ardha, ça veut dire la moitié. Demi-bateau ou le bateau complet. Encore 5 respirations. Et 5. Et venez à présent en Gomukhasana. Donc pareil, Gomukhasana, c'est la posture de la tête de vache. Ici, normalement, les 2 genoux sont alignés. Mais on peut le faire en version Ardha, c'est-à-dire la demi-posture, en gardant jambe gauche allongée au sol, jambe droite couchée dessus. Parfois, la version complète ne convient pas pour tous les bassins et les hanches. Une autre solution pour s'aider dans cette position, si vous rencontrez un peu de difficulté, c'est rehausser son assise. Tout de suite, c'est un peu plus facile. Donc, vous choisissez l'une des 3 versions proposées. Ma jambe droite est par-dessus. Je lève le bras gauche. Bras droit, lui, sur le côté. Rotation interne. Et je glisse la main vers les omoplates. Si vous n'arrivez pas à saisir les doigts, vous avez toujours option sangle. Décontractez bien ici votre épaule droite. Encore une inspiration. Expirez, relâchez délicatement les bras. Si nécessaire, faites quelques mobilisations de vos épaules, coudes, poignets. Et rentrez doucement en flexion.
Relâchez complètement ici la nuque, détendez le visage. Accueillez le poids de votre corps avec les jambes. Accompagnez vos hanches dans leur mouvement d'ouverture. Encore une respiration. Et vous redressez le buste. Après quoi, vous placerez votre pied droit à plat, derrière le genou. Si vous êtes en demi-posture, derrière ou à l'intérieur, peu importe. Rotation à droite. Rotation à droite. Et ici, grandissez s'il vous plaît. Déposez bien, relâchez l'esquion droit vers le sol. Pivotez la tête pour pouvoir regarder derrière vous. Encore 5 respirations. Grandissez à l'inspire. À l'expire, quand vous absorbez l'abdomen, vous pouvez pivoter un peu plus, insister sur le rachis dorsal et cervical. Une dernière respiration. Revenez de face. Un quart de tour à gauche, une petite pompe de compensation et vous reprenez Navasana. Ardha Navasana. Mobilisez un tout petit peu vos genoux dans l'axe. Et on y va de l'autre côté. Donc jambe droite par en dessous, jambe gauche par dessus. Ou peut-être votre jambe droite est allongée au sol. Je lève le bras opposé à ma jambe. Donc jambe gauche, bras droit, je lève bras droit. Bras gauche de côté, rotation interne, encore. Bien pivoter l'épaule pour glisser la main entre les omoplates. Décontractez votre épaule gauche. À l'expiration suivante, relâchez s'il vous plaît les bras. Mobilisez un peu vos épaules, coudes, poignets. Et rentrez dans la flexion. Détendez-vous ici. Supprimez tout effort. Le souffle persiste. Vous écoutez les sensations liées à votre respiration. Dernière respiration. Déroulez votre colonne. Placez votre pied gauche à l'extérieur ou même à l'intérieur, c'est ok aussi. Voilà, au niveau de la prise, quand vous tenez votre genou, on a un peu plus de force avec l'avant-bras ou encore avec le coude, si la rotation du dos vous le permet, plus qu'avec la main. Donc regardez ce qui vous convient le mieux.
Grandissez bien à partir de vos deux ischions posés au sol. Respirez généreusement. C'est parfait. Pivotez à présent à droite. Deux mains au sol, une petite pompe. Et je reviens. Et vous pouvez déplier les jambes. Avancez s'il vous plaît sur votre tapis. Allongez les jambes. Inspirez, les bras devant vous. Expirez, pieds flex. Poussez fort les talons vers l'avant. Engagez les jambes. Absorbez le bas-ventre. Rétraversez le bassin. Déposez. Rachis sacrum d'abord, puis le rachis lombaire, dorsal, omoplate, occiput au sol. Placez s'il vous plaît vos jambes à la verticale. Les mains sur les ischio-jambiers glissent vers les pieds. Vous pouvez rester ici. Il y a des personnes qui ont suffisamment mobilité de la colonne vertébrale pour basculer jusqu'à Alasana. Alors moi je donne des petits à-coups avec les jambes. Si vous n'êtes pas en Alasana, c'est pas grave. Sinon, abordez Alasana en tant que posture de détente sur les épaules. Et à l'expire, déposez le bassin au sol. Tranquillement. Pied au sol. Rentrez bien le menton dans le cou. Éloignez les épaules de vos oreilles. À l'inspire, soulevez le bassin, demi-pont. Vérifiez que vos épaules et l'occiput sont bien en contact avec le sol. Vous pouvez entrelacer les mains derrière le dos, rassembler les triceps. Puis poussez le sol vers l'avant, poussez le tapis vers l'avant avec les pieds pour soulever un peu plus le bassin. Respirez ici. Expirez, déposez délicatement le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Versez-vous quelques instants ici. Déposez les pieds au sol, gardez les pieds espacés largeur de votre tapis. Déployez les bras sur les côtés, basculez les jambes d'un côté, relâchez-les. Détendez-vous complètement ici. Puis lentement basculez les jambes de l'autre côté. Et vous pouvez
venir vous préparer pour votre relaxation. N'hésitez pas à mettre une musique agréable, à soutenir vos jambes ou peut-être vos pieds ou la tête avec le coussin, le matériel, de mettre peut-être un petit plaid sur vous. Accordez-vous ces quelques instants de détente pour bien recevoir et profiter de tous les bienfaits de votre pratique. Je vous souhaite un bon repos là à la fin de cette pratique, mais aussi chaque fois quand vous en ressentez le besoin. Cet état de repos, vous pourrez le retrouver en fermant les yeux, en vous connectant à votre respiration, en émettant un sourire, en se souvenant peut-être des moments agréables ou cet état de fin de pratique. Prenez s'il vous plaît soin de vous. Je vous remercie de suivre cette séance avec la justesse, la bonne volonté, mais aussi avec le respect de vos limites. Et je vous remercie de la part de tous ceux qui vous aiment. Namasté les amis, à très bientôt.